Hey Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur Youcadienne. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi pour regarder les rounds 6 des Japan Final sous EB02. Pour cette round 6, nous avons Smoker rouge-vert qui affronte Green Purple Luffy violet-vert. Donc rappel pour l'effet du Smoker rouge-vert sorti en OP10. Pendant le tour adverse, il peut donner plus 1000 à un de ses personnages qui a le type Punk Hazard ou alors le type Navy. Puis, en Activate Main, une fois par tour, il peut, s'il a un personnage qui est 7000 de puissance ou plus sur le champ de bataille, il peut prendre 2 dons reste et les rendre actifs. Rappel pour l'effet du Luffy Green Purple sorti sous EB02. Son effet, il peut prendre 2 dons de son champ de bataille, les mettre dans son don deck, puis prendre 2 dons reste, les rendre actifs, et le leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc nous avons déjà vu précédemment un match justement qui a fait Smoker. Non, on l'avait pas vu, j'ai dit une connerie, c'était Smoker, c'était contre Rob Luxy. Donc nous allons voir ce que ça donne, en sachant que dans les deux decks, dans tous les cas, il y a des très beaux combos, des combos qui fait que en mid, late game, le Luffy va pouvoir limite jouer des cartes pour 0. Enfin, il joue les cartes, mais il va pouvoir récupérer ses dons. Et le Smoker, il a des combos de cartes qui permettent de faire que ces personnages ne peuvent pas être mis KO, très difficile à être remove, et pouvoir jouer des cartes comme Odin Zones à coût moindre. Donc bien rentabiliser ce genre de cartes. Donc deux leaders extrêmement forts. Et là donc on va voir ce que ça va donner. En sachant, ouais, donc dans le Smoker on va pouvoir jouer donc la Tashigi, 3, 4000, counter 2000. Si un perso vert devait être remove à la place, on l'engage. Qui combat bien Crosinante. Si un perso reste devait être KO, à la place tu peux trash Rosinante. Et dans le Green Purple Luffy, on va jouer plus des cartes comme les Joro Joro, 3, 4000, 1000, counter 1000, quand il attaque, si on a 3 PV ou moins, on prend un don du don deck, on le met sur son bataille et on le set actif. Donc je trouve personnellement un très bonne main pour le Green Purple, mais aussi très bonne main pour Smoker. Ça va être très très compliqué des deux côtés à pouvoir se départager. Il y a 2 Tashigi, donc il y a des counters, il y a même un Tony Chopper counter 2000 bloqueur qui pendant le tour adverse gagne plus 2000. On a le Odin Zones, une très très bonne carte verte, une des meilleures cartes vertes. Et on a également le Smoker dans le corps de Tashigi, donc sorti en OP10, 5-7000 bannis, activate image une fois par tour. On peut prendre un don reste, le rendre actif. Par contre, on ne peut plus rendre actif de don par effet de personnage. Mais on peut le faire par effet de leader. Hein. Et par exemple, ça se combine pas avec les U rouges qui, à la fin du tour, rendent actif un don. Qui est très joué dans Bonnie. Qui va sûrement être remplacé justement par ce Smoker là après OP10. Alors, c'est le Luffy Green Purple qui commence. C'est pour un classique, Cerceur Namir, il garde les 5 cartes de sa bibliothèque. Il peut révéler une carte de type Strohat et la mettre dans sa main. Ouais. Oh, Joro, mais il en a déjà en main, ça sert à rien. Il y a le Luffy 6-7000 rush. Ok. Il prévoit le 6-7000 rush. En gros, c'est 6-7000 rush si l'adversaire a au moins 5 dons. Donc, dès que l'adversaire a 5 dons, il a le rush. Puis, Activate Main, une fois par tour. Ce qu'il peut faire, il peut prendre 2 dons actifs, les mettre dans son deck don, il prend le dessus de son PV, puis il rend actif le levier. Donc en fait, il peut taper 2 fois en un tour. Ou alors si on le freeze, bah il va quand même pouvoir taper en étant freeze. Ok. Et après pour le Smoker, il n'a rien fait à son T2. Puis le Green Purple, il a attaqué, puis il a joué Joro Joro. Ce qui fait que s'il prend un PV, il va pouvoir ramp le tour d'après. Donc soit Smoker tape pas pour pas qu'il puisse ramp avec Joro Joro, soit il tape et le Green Purple il va faire bah je prends mon PV, passons derrière, je tape. S'il il est pas zéré quoi. Si le Joro Joro n'est pas zéré. Donc ce qui est une très très bonne carte de ramp. Le gros défaut c'est une carte qui face à certains decks
perd un peu de puissance parce qu'il peut être facilement gérable. Surtout quand tu affrontes des monos bleus style bois en coque. Roblut 6 c'est être compliqué, même s'il peut le gérer facilement, il va être rarement géré en début de game pour la simple et bonne raison que si tu le gères, c'est que tu as utilisé quand même beaucoup de ressources dès le début quoi, pour pouvoir gérer une pauvre 3 à 4 000. Ce qui peut te mettre en faillite pour le mid-game, voire late game. Ok. Et là, le classique, le smoker, il n'a pas attaqué. C'est juste pour empêcher le Luffy de rampe. Parce que parfois, il vaut mieux perdre un tour sur une attaque pour éviter que ton adversaire augmente son niveau de don. Pour justement éviter qu'il aille plus loin dans le late game ou qu'il puisse mettre ses cartes, on va dire, principales plus rapidement. Parce que s'il met ses cartes et qu'il t'agresse plus rapidement, bah, tu vas plus être dans la mode défense que dans le mode de la défense-réaction que dans le mode attaque-réaction. Et c'est pour ça que pour certains decks, quand tu vas super vite, même ça fait très mal quoi. Ok, donc pour un, il a fait le stage. Le stage, il a fait pour un, il draw une carte si ton leader est Strohat. Puis ce qu'il peut faire, si tu as autant de ou moins de qu'adversaire, tu peux choisir un de tes personnages et lui mettre plus de. Si c'est pas de conneries, il faut qu'il soit quand même de type Strohat le personnage, mais je me rappelle plus trop de ça. En tout cas, si plus 2, c'est très bien. En fait, c'est super fort contre les decks qui vont réduire les coûts ou pour empêcher, justement, pour obliger à utiliser plus de ressources pour gérer un perso. Ou contre, genre, tu vas prendre tes cartes principales, vont coûter 5, tu mets plus 2, il coûte 7, tu peux plus les gérer facilement par un Gravity Blade. Ok, il a joué Nico Robin 3-2000, Counter 1000, bloqueuse. Donc, quand elle est mi-KO, tu peux faire Donne-1, tu regardes les 3 cartes de chaque bibliothèque, tu peux prendre une carte de type Strohat et la mettre dans ta main. Enfin, la révéler, la mettre dans ta main. Toujours révéler la carte, bien évidemment, pour ce genre d'effet. Et ça, c'est dans n'importe quel type de jeu de TCC. Si c'est pas n'importe quelle carte, si c'est un type de carte précis, il faut toujours révéler la carte à ton adversaire. Ok, là il attaque. Il a passé un tour qui a empêché de rampe, donc là ça devient moins important, on va dire, pour le smoker. Et en plus, il est go second, donc il a 6 donnes. Ok. Il joue. Il a fait l'effet leader, puis il fait effet. Donc en fait, là, il a joué, il avait 6 donnes. Pour 5, il a joué son smoker. Il a fait effet leader, il a récupéré 2 donnes. Il a fait effet du smoker, il a récupéré 1 donne. Ce qui fait qu'il a récupéré 3 donnes actives. C'est comme s'il l'avait joué pour 2. Et donc derrière, ok, il joue monnaie. Monnaie, tu peux l'engager. Et si tu peux l'engager, tu peux donner moins 1000 à un personnage adverse en activate main. Ça, je combote pas mal avec avec beaucoup de cartes. Ok. Oh, il a le Green Purple Luffy à draw Electrical Luna. Electrical Luna, c'est une carte qui est très forte, qui dit qu'en main seulement, pour 3, tu prends tous les persos adverses qui coûtent 7 ou moins et qui sont restes, et au prochain tour de l'adversaire, ils ne peuvent pas se rendre actifs à la phase de dégagement. Mais par contre, tu peux les rendre actifs si tu as des effets comme par exemple le Luffy 6-7000 Rush, il peut se rendre actif. Le Luffy 7-7000 Dressrosa noir peut se rendre actif grâce à son effet. Voilà, en fait, les personnages qui peuvent se rendre actifs plusieurs fois peuvent se rendre actifs grâce à leur effet. Mais à la phase de dégagement, ils pourront pas. Ok, il a utilisé le Zoro 4-5000 qui on play reste un personnage, si je dis pas de conneries, de 4 ou moins, et il peut attaquer les personnages du tour où il est joué aussi. Il a le rush sur les personnages. Ok, il a fait Zoro, il a attaqué avec Zoro pour la KO afin de pouvoir rendre d'un don. Effet leader, donc il a pris 2 don rest, il les a mis dans son don deck, il a rendu actif 2 don, puis son leader gagne plus 1000 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc là, il attaquait à 6000. Et il reste 6 donnes. 6 donnes, c'est de quoi pouvoir faire un Luffy 6-7000 rush, par exemple. Parce que vu que Smoker a au moins 5 donnes, donc là il en a 6, il va pouvoir avoir le rush. Mais est-ce que c'est rentable de faire ça, d'agresser rapidement? Franchement, je sais pas. Parce que le Smoker derrière, il va pouvoir faire des holding zones et tout. La main du Luffy est quand même assez basse. Hein, soyons honnêtes, elle est quand même très basse. Là, il va prendre quand même un PV, il va rester que 2 PV, un seul bloqueur. Derrière, le Smoker va pouvoir faire un bon coup de Odie Jones. Ça peut être très 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 compliqué. Hein. Ok.
Il a pris. Il a pris son PV. Et si au smoker, il n'a pas fait effet du Luffy. Il a préféré assurer le coup. Pas prendre son PV. Et surtout, de toute façon, il ne pourra pas faire effet Luffy. Il n'y a pas de don actif parce qu'il faut absolument. Alors, le défaut du Luffy, c'est qu'il faut absolument renvoyer dans son don deck de dons qui sont actifs. Ce qui peut faire très mal et justement ce qui va réduire un peu sa puissance. Et là, le truc c'est que là il y a Smoker. Il y a l'Audi Dodge, en fait il a 8 dons. Il pourrait faire un double Audi Dodge. Bon, faut pas. Enfin non, il pourrait pas. Non, il peut pas. En fait, il va payer un Dodge pour 7, puis il va pouvoir faire les effets des deux smokers, leader et personnage pour réduire son coût. Mais derrière, il aura toujours pas assez de dons pour pouvoir rejouer, parce que c'est comme s'il avait utilisé 4 dons. Mais pas. Voilà. Mais il peut pas genre dire qui coûte 4 à jouer. Mais il peut faire quand même un Audi Dodge, réduire son coût, et essayer de gérer, je pense, le mieux c'est de gérer le board adverse, quoi. Ok, 5000 sur 0-0 et géré. Là, l'idéal, je pense aussi, il faut essayer de gérer peut-être le Luffy. Après, il peut essayer aussi de s'armer de bloqueur. Clairement. Il fait Audi Dodge, effet, et il se met un autre bloqueur. Et il essaie de gérer le Luffy. Donc, avec le leader, il attaque. J'entends que. Enfin, le leader. Le Smoker 5-7000, en sachant qu'il a banni. Donc, s'il attaque les PV et que c'est pas défendu, ça va directement dans la trash. Donc, soit il défausse 2 cartes de sa main, soit son PV dans la trash. Ce qui est une très 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 bonne carte. Hein. Ok, c'est défendu. Effet de la Nico Robin, il va pouvoir regarder 3 cartes de la bibliothèque, révéler une carte de type 3 et la mettre dans sa main. 2 counters de 1000 et 1 Joro. Ok, il prend le Joro. Il prend le Joro. Qui reste un personnage quand il arrive en jeu et il peut attaquer les personnages le tour où il est joué. Ok, il fait un simple kid. Donc grâce au kid, et grâce au effet leader et au smoker, il a pu rendre. Ok, il a pu rendre 3 dons actifs. Et donc, effet du kid. Effet du kid, il joue, il play un Rosinante. Puis grâce aux 2 jeux dons, il replay un Rosinante. Donc là, il a 3 bloqueurs. Et il a un kid. Alors le kid ne peut pas se faire Electrical Luna. Mais même dans tous les cas, en fait, Electrical Luna, s'il pouvait faire Electrical Luna, ça ferait mal au Luffy pour la simple et bonne raison que c'est-à-dire qu'il va falloir que tu tapes absolument que le kid. Et si tu dois faire que taper le kid, t'es pas bien. Hein. Un kid, ça fait toujours mal. Hein. Ça fait toujours mal. Quand il est joué et bien joué au bon timing, au bon moment, un kid fait toujours mal parce que faut quand même taper un truc à 8000. Tu peux rien taper d'autre tant que t'as pas un kid. Alors faut savoir que pour l'effet du kid, bien évidemment, faut taper un Eustache Captain Kid. S'il y a un autre Eustache Captain Kid, tu peux taper l'autre Eustache Captain Kid. Mais en général, quand tu joues le Eustache Captain Kid verte, pour l'instant, tu n'en joues pas d'autres. T'as vraiment que lui. Peut-être que plus tard, il y aura d'autres cartes et qui va se baser avec, voilà, mais pour l'instant, il ne joue pas lui. On sent que c'est un personnage, hein, donc que tu tapes. Hein. C'est pas un leader Eustache Captain Kid, hein, parce que sinon, ça fonctionnerait pas trop avec le leader Kid vert. Hein. Ok. En plus, par contre, le truc qui est un peu embêtant pour le Luffy Green Purple, là, c'est qu'il a vraiment pas eu de Sandy Pudding 5-7000. Qui fait que on place, il a autant de dons ou moins de dons que l'adversaire, il draw une carte. Puis, s'il y a au moins, une fois par tour, pendant U-turn, pendant le tour du Luffy, s'il y a au moins 2 dons qui a été pris de son champ de bataille, qui a été retourné dans son don deck, il peut prendre un don de son don deck et le rendre actif. Donc il a eu une bonne sortie, le Luffy, il a une bonne main, mais ça se complique late game, parce que là on arrive en late game, clairement. Le Luffy, là où il est fort, le Green Purple, c'est qu'il va agresser rapidement, faire des dégâts assez rapidement pour que quand on arrive en late game, l'adversaire il est en mode ouf, qu'est-ce qui se passe. Sauf que là, c'est pas ce qui arrive. On arrive en late game tranquillement, le Smoker il a commencé à se placer, à se mettre en défense, tranquille. Et derrière, il va pouvoir jouer des Odin Josh, des trucs assez agressifs en mode bon, c'est bon. Hein.
moi je commence à t'agresser, tu fais quoi? Et c'est à ce moment-là où le Luffy va devoir commencer à réfléchir, à dire putain, je dois me mettre en défense, donc il va me falloir un Giant, il va me falloir ci, il va me falloir ça, enfin, très très compliqué. Parce que là, surtout il a beaucoup de défense, mais niveau attaque, il a pas grand-chose. Euh, Là, ce qu'il faut, c'est pouvoir gérer le Kid. Et pour gérer le Kid, c'est-à-dire qu'il faut s'armer d'attaque sur le Kid, en fait. Il faut s'armer d'attaque avec lui. Mais bon, il y a 3 bloqueurs. Hein, il y a 3 bloqueurs. Il a quand même 5 cartes en main, le Smoker. Donc là, ça peut juste dire, bon, bah je défends, clairement. Là, en fait, si tu peux pas gérer le Kid autrement, surtout il peut pas bottom deck ou autre, le Green Purple. Il peut juste KO par effet. Donc, enfin, il peut même pas KO par effet, il peut juste KO tout court. Ok, première attaque à 8000, c'est juste counter, tranquillement. En attaquant, ouais, donc là, ça, clairement, on va être honnête, ça sent plus que le roussi pour le Luffy. Hein. Ça sent plus que le roussi pour le Luffy. Surtout que si je mets en défense, c'est-à-dire qu'il doit garder 2 Giants. Il y a un don pour un Giant minimum, donc on donne moins 2, donc le tour d'après il va commencer, il aura que 4 dons. 4 dons, tu fais pas grand chose. Si en plus il y a toujours 2 bloqueurs sur le Smoker, compliqué. Hein. Compliqué, et en plus il va pouvoir commencer à faire des grosses attaques sur. Il a joué Electrical Luna. Il a joué Electrical Luna pour bloquer seulement le Smoker. Ça... Ouais, là il est vraiment désespéré. Franchement, il est clairement désespéré le Luffy. Hein. Parce que là, il va falloir y aller. Hein. Là, ça va être. Ouais, Odie Jones, classique. Tac, il prend son PV. Il va faire effet du Smoker et effet du personnage, donc du leader du personnage. 9000 têtes. Enfin, il va pouvoir faire une petite frappe à 9000. 9000 sur. Ok, 2 cartes qui échangent, ouais. 9000 encore sur le Luffy. Là, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Et 9000 encore sur le Luffy. Et là, le Luffy dirait. Parce que le problème, c'est que s'il utilise son zone pour protéger son Luffy, derrière, il aurait plus de don, il aurait plus rien, clairement. Pas plus de don, il en aurait, mais ça serait trop compliqué. Il passerait genre à 4 dons, 5 dons max, 5 dons max, et avec 2 bloqueurs, un kid, il pourrait pas gérer, il pourrait rien faire. Parce que là, il doit toujours une fois attaquer le kid. Tant qu'il y a le kid, il peut faire qu'attaquer le kid. Ok. Il reste un bloqueur. Il prend 2 dons pour rendre 2 dons d'actif. Et là, le problème, c'est que même avec un bloqueur, il attaque à 8000, counter 1000. Là, c'est clairement la fin pour le Luffy. Electrical Luna. Mais il a plus de dons actifs, donc Zion, tu sais que Zion, c'est plus possible. Electrical Luna, c'est une carte qui est très très forte dans le Green Purple Luffy et qui se combine super bien en plus avec le Giant. Ok. Là, c'est vraiment. Le Smoker, là, il domine. Hein. Le Smoker, il domine clairement. Ah ouais, 9 têtes. Là, il a 0 counter en main. 0 counter en main. Et là, Odin Jones, tu le payes pour 7. Tu fais les effets. Tu lui donnes tout. Et là, tu lui fais une grosse attaque. Donc, taf. Ah, il avait pas Odin Jones, merde. Ok, je pensais qu'il avait Odin Jones. My bad, je pensais qu'il avait Odin Jones en main. J'ai mal fait gaffe à ça. Bon, Odin Jones, il aurait largement perdu le Luffy. Bon, même là, il est pas bien. Il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien.
Pourquoi? Parce qu'il y a le Kid 8 en jeu. Pour jouer le Kid 8, s'il joue un Luffy, il pourra pas attaquer le Kid 8. Donc c'est fini. En fait, s'il joue la moindre carte, il peut jouer un jour au jour, et s'il attaque et faire effet du Luffy, et faire des grosses attaques. Mais je rappelle, il y a toujours un bloqueur Rosinante en jeu. Toujours. Et en plus, là, avec seulement cette donne, il va pas pouvoir faire un Electrical Luna pour se défendre ou autre. Le fait qu'il a pas eu la Shandy Pudding, ça lui a fait très très mal quand même. Il est quand même assez dépendant de la Shandy Pudding, hein. Tu sens la différence quand il y a Shandy Pudding et quand elle est pas là. Bah, tu vois les games où il en a un, deux, trois en jeu et les games où il en a bah, juste zéro. Et là, c'est une game où il en a zéro où il se fait dominer, mais fortement par le Smoker Green Purple. Ouais, c'est. T'as beau retourner la game dans tous les sens. S'il fait une attaque. En fait, s'il fait plein de petites attaques, c'est des attaques qui vont être en mode bon, bah je counter. Et s'il fait juste une grosse attaque, c'est en mode bon, bah je bloque. Ok, il a fait l'effet. Il a 6. Il va essayer de faire ouais, deux attaques à 8, hein. Ouais, deux attaques à 8. Enfin, trois attaques à 8. Même pas. Deux attaques à 8 seulement. Hop là. Une autre attaque à 8. Voilà. Bah là, c'est fini. Clairement fini pour. Pas de don actif. C'est fini. Allez. Donc, la victoire du Smoker. Il y avait eu un bon début, de bonne main au départ. Ça avait commencé à une bonne sortie. Mais le Luffy, vu qu'il a pas eu sa pudding, son petit pudding, quand on a commencé à aller en late game, mid game, late game, bah, il a rien pu faire. Alors que le Smoker, lui, il a commencé à mettre son jeu et à dire bon, bah maintenant, c'est moi qui domine. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, comment vous aurez joué, si vous aurez fait d'autres plays ou autres. Merci à vous et passez une excellente journée.